Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le DG, monsieur Boubacar Sidibé Bèye, monsieur l'administrateur, monsieur Tafal, chers membres de la délégation de la direction générale du port et de l'administration déléguée, chers conseillers municipaux, chers membres du personnel de la mairie. Je n'oublierai pas aussi nos jeunes volontaires goréens contre le coronavirus, qui nous font l'honneur d'être présents sur les gradins. Je voudrais vraiment commencer par souhaiter la bienvenue à un Goréen, parce que M. Aboubacar Sidibé Bèye est un Goréen. Je peux en témoigner, parce que depuis le jour que le président Macky Sall lui a fait confiance pour lui confier la responsabilité de diriger cette entité énorme et quand même de dimension tellement importante pour l'économie de notre pays, le port autonome de Dakar. Depuis le premier jour, je disais, sa démarche a toujours été envers les Goréens, une démarche vraiment d'implication, d'empathie. Et très tôt, il nous a fait comprendre que si ces missions, comme je l'ai dit, étaient dimensionnelles et étaient importantes pour le pays, il n'en oubliait pas aussi ce bout d'île qu'est Gorée, parce que simplement, pour lui, Gorée fait partie intégrante du port, ou bien c'est l'inverse, les deux vont de pair. Et aujourd'hui, pour la première fois, officiellement, il vient en tant que DG à Gorée. Et il me plaît donc de lui souhaiter la bienvenue, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous accueillons un fils de ce bout d'île qui est Gorée, un Goréen. Et donc je voudrais, au nom du conseil municipal, au nom de la communauté, lui dire Dalal ak Jàmm. Je pense que c'est important. On aurait aimé d'ailleurs que sa venue ne soit pas dans le contexte de la pandémie du coronavirus, parce que je pense que tous les Goréens seraient venus pour l'accueillir. Mais comme je dis, c'est partie remise, parce que je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans une période très difficile, mais on sait aussi que grâce à l'abnégation des Sénégalais, grâce à l'abnégation de nos autorités, au premier desquels il faut citer le chef d'État, le président Macky Sall et tous ses collaborateurs, nous allons vaincre le coronavirus. Nous aurons l'occasion qu'ils puissent venir. Et j'en discutais avec quelques conseillers, je disais, il faut qu'on lui donne le titre qui permette de savoir que M. Aboubacar Sidibé Bèye, s'il est de Derklé, peut-être en termes d'habitation, par le cœur, il est goréen. Et donc, on aurait aimé lui décerner la distinction. Mais je n'ai pas envie de le donner en ce moment-là, et surtout pas envie de lui donner avec un masque. C'est pour ça que je voudrais qu'on prenne date. Dès que ce coronavirus sera vaincu, on l'invitera ici pour qu'il vienne, pour qu'on puisse l'honorer. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est cela qui nous amène ici, si nous sommes là, c'est parce qu'encore une fois, il a eu à faire un geste, je pense, d'une dimension exceptionnelle au profit des populations de Gorée, avec ce don qu'il a fait parvenir à travers l'administrateur de la liaison et l'équipe de la liaison maritime Dakar-Gorée aux populations de Gorée. Donc, vous voyez ici des dons en denrées alimentaires, riz, huile, lait, sucre et savon. Donc, je pense que pour qui connaît le contexte actuel dans ce pays, on ne peut que mesurer à sa juste valeur le geste qu'il a réalisé et surtout le saluer et le remercier au nom de l'ensemble de la population. Quand je parle, il faut considérer que c'est les 1800 habitants qui vivent sur l'île et aussi les Goréens de la diaspora qui parlent en mon nom, au nom desquels je parle pour remercier le DG du port et l'ensemble de son équipe pour ce geste qui n'en est pas une première. Parce que je dois rappeler aussi qu'au tout début de la crise, sur ces instructions, l'administrateur de la liaison, M. Tafal, nous avait doté de produits antiseptiques, de produits de protection, barrières. Et aussi, je pense que depuis lors aussi, je dois le dire, dès que nous avons eu la première alerte au niveau du bateau Aline Sitoé Diatta, nous n'avons jamais cessé de collaborer. Après, bien entendu, la décision du ministre de la pêche et des transports maritimes d'arrêter les bateaux et surtout de
circonscrire la fréquentation de l'île. Immédiatement, donc, les dispositions ont été prises pour une collaboration franche et sincère entre la commune et l'administration de la liaison sur tous les cas, pouvoir faire en sorte que Gorée ne soit pas affecté par le virus. Et donc c'est l'occasion pour moi de les remercier pour tout cela. Déjà, encore une fois, merci. Vous montrez encore une fois que Gorée fait partie du port. Nous sommes la porte d'entrée du port. Ce n'est pas pour rien que quand les bateaux viennent, ils contournent Gorée avant d'entrer. C'est un symbole fort. Donc, et je pense que vous mettez en pratique cette réalité qui fait que Gorée et l'administration du port sont un et indivisibles. Donc, et je voudrais donc vraiment vous remercier. Dire aussi, à titre de rappel, que le DG nous a énormément accompagnés lors du dernier Gorée Diaspora Festival. Donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas à ces moments. Même dans les moments de paix, il est à notre disposition, c'est comme ça que je vais le dire. Il est à notre écoute. Il nous avait reçus avec une délégation de la municipalité au tout début de sa prise de fonction. Et il avait dit, voilà ce que je vais faire, et il est en train de le faire, sans pour autant oublier de rappeler aussi que, parce qu'il y a les élus qui sont là, que pour la taxe aussi, on sait quelles difficultés on avait eues. Et c'est grâce à lui, quand il est arrivé, qu'il a pris le problème à bras le corps. Et on espère pouvoir, quand le tourisme reprendra, quand les visites recommenceront, pouvoir mettre en branle cette donc, mesure qui vise à intégrer la taxe. Et ça nous permettra de régler un gros problème ici à l'arrivée à Gorée. Et donc je voudrais donc vraiment le remercier du fond du cœur. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement ma personne, mais c'est l'ensemble des conseillers, l'ensemble de la communauté goréenne qui vous parle. Je vous dis un grand merci. Je voudrais d'abord vous remercier de l'accueil sur le maire et surtout vous féliciter aussi pour l'organisation et féliciter les jeunes volontaires qui aident à lutter contre ce virus Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes là en tant que port de Dakar par devoir d'assistance, d'accompagnement, parce que, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, Gorée, c'est la porte d'entrée du Sénégal, c'est la porte d'entrée du port. Donc le port, Gorée, le port fait partie intégrante de l'île et nous sommes aujourd'hui ici pour accompagner dans le cadre de cette lutte qui est mondiale. Et on est fiers des résultats de Gorée qui doit être un exemple pour le pays. Nous sommes port de Dakar ici, aujourd'hui, sur instruction du président de la République qui nous a demandé de ne lésiner sur aucun effort pour appuyer le Sénégal, pour appuyer le pays dans le cadre de cette lutte. Et c'est un instinct naturel pour nous de faire ce qu'on est en train de faire à Gorée. Et je dois dire aussi qu'en dehors de cet accompagnement, M. le maire, j'ai le plaisir de vous dire aussi que le port s'est doté d'instruments, d'équipements que le président a mis à notre disposition, qui sont des vedettes ambulances, qui sont des vedettes de secours incendie et qui vont aider, accompagner l'île en cas de nécessité. Donc les secours, les interventions seront beaucoup plus rapides. Vous l'avez rappelé aussi, au deuxième jour des décisions du président, il y avait déjà la circulaire du ministre des Pêches et de l'économie maritime qui avait déjà eu l'instinct de protéger l'île en interdisant à tous les non-habitants de Gorée de faire la traversée. Donc nous sommes aujourd'hui très satisfaits de cet accompagnement et nous pouvons vous dire que c'est juste une première, mais l'ambition que nous avons pour Gorée dépasse tout ce qu'on est en train de faire. Le prétexte qu'on va prendre, c'est ce Covid-19 et c'est une menace, mais qu'il faut que nous transformions en opportunité. Et c'est pour ça que nous
tendons encore une fois la main pour travailler ensemble dans le cadre de la sécurité sanitaire, mais dans le cadre économique aussi pour les jeunes de Gorée, pour tout ce qu'on peut faire ensemble, dans le cadre sportif aussi, parce que ensemble nous voulons construire une équipe de dimension africaine et avec le maire, avec le président de l'Union culturelle, nous sommes en train de travailler pour vous donner cette nouvelle qu'au sortir de cette crise, nous allons ensemble bâtir une équipe, la meilleure du Sénégal et la meilleure de l'Afrique, Inch'Allah. Ça, c'est pour dire simplement qu'il ne faudrait pas que cette maladie nous confine dans la non-créativité. Au contraire, peut-être que c'est une occasion aujourd'hui de faire une introspection, de réfléchir, de faire de la stratégie de sortie de Covid-19. Et c'est important parce que tous les pays sont en train de réfléchir, parce qu'on sait qu'au sortir du Covid-19, le monde va changer. Le monde sera différent. Les cartes seront redistribuées. Nous pensons que le monde ne va pas mettre tous ses œufs dans un même panier comme aujourd'hui c'est en train de se faire, parce que la plupart des masques se font en Chine, mais vous avez vu qu'instinctivement, nous avons commencé à produire des masques. Mais les couches des enfants aussi, on peut les produire. Beaucoup de produits alimentaires, on peut les produire ici. Donc il faudrait que l'Afrique, il faudrait que le Sénégal, il faudrait que Gorée se repositionne dans la redistribution des cartes qui ne va pas manquer. Et ça, c'est important qu'on réfléchisse tous ensemble aujourd'hui, parce que comme on dit en Wolof, donc Gorée, son premier partenaire, c'est le port de Dakar. Et le port de Dakar est prêt à travailler avec vous, monsieur le maire, avec le conseil municipal, parce que le port de Dakar en a l'ambition, en a la volonté et en a la générosité aussi. Donc travaillons ensemble pour l'île, mais pour le Sénégal, pour l'Afrique tout entière. Je vous remercie et vous félicite, parce que le cadre organisationnel qu'on a vu, il faudrait le montrer à la face du pays aussi. Hein, parce que ce n'est pas la taille qui fait la valeur, mais c'est l'organisation, c'est la stratégie qui est mise en place. Je pense que le pays devrait voir ça et s'en inspirer.